Un mouvement missionnaire. Voilà le sujet de cette étude pour le jeudi 13 avril. Grâce à une étude perspicace et approfondie de la Bible, les premiers adventistes comprenaient de mieux en mieux la signification de ces messages. Ils sentaient que Dieu avait un message spécial pour cette génération, un message urgent de la fin des temps, qui doit être proclamé à toute tribu, à toute nation, à toute langue et à tout peuple, afin de préparer un monde pour le retour de Christ. Les messages des trois anges ont été la motivation des missions adventistes depuis ses débuts. En 1874, la Conférence générale a envoyé notre premier missionnaire en Europe. Ellen White appelait John Andrews l'homme le plus doué dans nos rangs. Andrews parlait au moins 7 langues, pouvait réciter tout le Nouveau Testament et connaissait la plupart de l'Ancien Testament. C'était un brillant érudit, un écrivain prolifique, un prédicateur puissant et un théologien compétent. Pourquoi envoyer un homme comme lui dans un endroit où il y avait très peu de croyants? Pourquoi envoyer l'homme le plus doué que vous aviez vu sur un champ missionnaire inconnu? Et pourquoi était-il prêt à partir? Sa femme était morte quelques années auparavant. Pourquoi était-il prêt à laisser sa famille, à ses amis en Amérique et à partir avec ses 2 enfants vers une terre inconnue, risquant tout pour le Christ? Il n'y a qu'une seule raison. Il croyait que Jésus allait bientôt venir, que le message de vérité de la fin des temps devait être transmis au monde entier. Tout au long de notre histoire, nos plus brillants et nos meilleurs éléments ont voyagé jusqu'aux extrémités de la terre pour proclamer le message de Christ des derniers jours. Il s'agissait d'enseignants, de personnel médical, des pasteurs, des fermiers, des mécaniciens, des charpentiers, des commerçants de toutes sortes. Certains étaient employés par des dénominations, mais beaucoup ne l'étaient pas. C'étaient des laïcs qui croyaient en la venue prochaine de Jésus. Nous allons lire Apocalypse 14, le verset 6, Acte 1, verset 8, puis Matthieu 24, le verset 14. Quelle similitude pouvons-nous trouver dans ces versets? Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation et à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Maintenant, Acte 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et finalement, Matthieu 24, le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La prédication de l'évangile éternel franchit les frontières géographiques. Elle pénètre dans les régions les plus reculées de la terre. Elle atteint des personnes de toutes langues, de toutes cultures. Finalement, elle aura un impact sur le monde entier. Il est fascinant de savoir que notre message a, jusqu'à présent, atteint plus de 210 des 235 pays du monde reconnus par les Nations Unies. Quel rôle pourrez-vous jouer et comment pourriez-vous mieux le jouer en aidant à propager les messages des trois anges à toute nation, à toute tribu et à toute langue et à tout peuple? Je vous laisse cette question pour ce soir et je vous donne rendez-vous demain.